Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver comme chaque mardi à 12h30 pour ce nouveau numéro de Sun Business. On va parler de sport, de bien-être et d'entreprise. Et pour cela, on va parler de Fitly et je reçois son cofondateur et CEO Samuel Blin. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté mon invitation. C'est un projet, Samuel Blin, qui commence sur les bancs de l'université. C'était créé cette année, en 2017, donc vous sortez des études tout récemment. Ce qui m'intéresse, c'est ces projets entrepreneuriaux qui commencent très jeunes sur les bancs donc de l'école au moment de votre formation. Est-ce que c'est propre à votre génération, ça ? Alors, je ne sais pas si c'est directement propre à notre génération, mais en tout cas, vu que je vais pouvoir aborder tout à l'heure, on est deux cofondateurs, on était ensemble dans la même promotion. On s'est toujours dit, quand on était en train de faire nos études, au bout d'un moment, on veut créer notre entreprise. On a fait notre cursus scolaire pour créer notre entreprise. Par exemple, j'ai fait sport-études, puis directement, je me suis dit, pour lancer ma boîte, il faut que je sois à la fois du côté business et le côté management. Donc, j'ai fait mon bachelor en Irlande côté business, puis mon master en management pour me dire, voilà, je vais pouvoir lancer mon entreprise et j'aurai ces différentes dimensions pour pouvoir créer quelque chose, apporter ma vision sur un domaine bien particulier, là, le sport. Ça veut dire, Samuel Blin, que vous n'envisagiez pas un seul moment de devenir un collaborateur d'une entreprise, mais créer et être votre propre patron, créer votre propre boîte. Alors, je me suis dit au tout départ que je voulais prendre de l'expérience dans un grand groupe pendant 2-3 ans et ensuite lancer ma propre entreprise parce que j'aurais pu acquérir de l'expérience avec des personnes qui ont déjà pu connaître ça. Mais finalement, vu qu'on a eu l'idée de Fitly auparavant, on s'est dit, voilà, on avait notre stage de fin d'études à réaliser pour notre master. On a plutôt lancé, on a pris le statut d'étudiant entrepreneur et puis avec Dorian, on a lancé Fitly et directement, on allait voir sur le marché comment ça pouvait répondre et on a appris directement sur le terrain comment ça se passe. Dorian Touhouon et Sébastien Lemeur qui vous a rejoint. Aujourd'hui même, vous êtes 4 puisque vous avez recruté une chargée de communication. Ce sont de bons indicateurs évidemment pour le développement de Fitly, ça ? Et tout à fait, c'est très bons indicateurs. Actuellement, donc là, quand on a lancé directement, donc le dernier fondateur, donc c'est Sébastien, côté tech, vraiment le côté de la technologie, parce que c'est vraiment une solution numérique qu'on intègre dans les entreprises. Et puis, voilà, là, actuellement, on connaît une belle croissance en termes d'entreprises qui adoptent la solution, et donc plus de communication, plus de commerciaux, plus de côté marketing, dans le côté tech. Donc là, actuellement, on est vraiment en train d'établir notre position à la fois sur la région, mais également sur des nouvelles régions. Autour de... On va en parler effectivement dans votre stratégie et le développement de votre stratégie et la vision d'entrepreneur que vous avez. Vous êtes parti pour le départ d'un constat très simple, c'est que les entreprises souhaitent remettre ou mettre l'humain au cœur de leur organisation et d'un autre côté que les partenaires sportifs ont toujours et de plus en plus de créneaux disponibles. Racontez-nous. C'est ça. En fait, aujourd'hui, dans une entreprise, on parle énormément surtout de qualité du travail, de politique RSE. Et donc nous, on s'est dit... Responsabilité sociétale. C'est ça, exactement. Et donc voilà, tout le monde veut le mettre en place, mais parfois c'est extrêmement dur, surtout quand on parle de sport. Il faut réussir à trouver les bons créneaux, il faut que ça soit simple, il ne faut pas trop qu'il y ait d'engagement. Et de l'autre côté, il y a des partenaires sportifs où je vais tout le temps, qui ont plein de créneaux en fait de disponibles. Et on s'est dit, voilà, les deux ont des besoins, on va créer un outil, une offre qui va permettre de matcher l'ensemble des besoins. Pour bien comprendre, les partenaires sportifs, concrètement, qui sont-ils ? Il y a tout. C'est vraiment une des forces de Fitly. On peut faire n'importe quel sport. Je peux me dire, je vais faire un coach de yoga qui va venir dans mon entreprise. Je vais avoir un coach de course à pied. Le lendemain, il y a quelqu'un qui a envie d'aller faire de l'escalade. On va créer un événement pour aller faire de l'escalade. Il va y avoir une association de yoga, de kayak, des arts martiaux. On peut même tester de l'escrime depuis la semaine dernière. Mettre en relation, Samuel Blin, les salariés, les entreprises et les professionnels du sport, aucun outil n'existait avant vous, même par l'intermédiaire des comités d'entreprise ? En fait, aujourd'hui, un CE, un comité d'entreprise, il va avoir il va baisser en fait les prix sur certains abonnements d'une salle de fitness. Il va avoir que quelques sports. Alors qu'aujourd'hui, il y a l'ensemble des sports et ça permet de vraiment, en 2 clics, d'avoir accès à tout. Je prends un seul budget, je peux aller faire n'importe quel sport. Il peut y avoir des plateformes où on va trouver quelques coachs sportifs. Mais il n'y a que ça et tout le monde ne veut pas juste faire venir un coach sportif. Je veux bien aller tester du golf de temps en temps si j'ai un budget pour ça.
Quand vous allez démarcher, et c'est ce que vous avez commencé à faire dès le départ, et même avant 2017, j'imagine, mais quand vous êtes allé commencer à démarcher vos premiers clients ou vos Mmh. prospects, quels arguments vous avez développés? Comment vous les avez séduites, ces entreprises? Alors, comment on les a séduits? C'est très simple. En fait, quand on a lancé la solution, c'était avec un Google Agenda. En fait, on a vendu un Google Agenda dans un premier temps, où en fait, c'était la simplicité de l'outil. Un Google Agenda, tout le monde l'a et on avait en fait déjà des partenaires sportifs qui nous suivaient et qui offraient des tarifications qui sont intéressantes et donc voilà, on permettait d'avoir ce flux à des agences de com, à des auto-entrepreneurs qui pouvaient aller chez des partenaires sportifs et eux avaient accès avec un seul budget à du yoga, du squash, du fitness et je crois une salle d'escalade et donc ça permettait déjà, avec cet argument de dire: «C'est hyper simple», d'avoir des premiers clients. Est-ce que les dirigeants, et même au niveau des ressources humaines, Mmh. ont compris rapidement, notamment le facteur d'attractivité que ça pouvait représenter? Travailler sur la marque employeur, l'attractivité de l'entreprise en tant qu'employeur qui serait en capacité d'offrir ces moments de sport et ces moments de bien-être. On Mmh. comprend bien avec vous. C'est ça, tout à fait. Aujourd'hui, il y a pas en il y a énormément, en fait, de discours autour de la RSE, de la qualité de vie au travail. Mais il y a encore un grand pas à faire pour en convaincre encore plus de personnes que, voilà, ça apporte plein de choses. Parce que ça apporte la marque employeur, donc tout le côté, intéressant pour l'attractivité, de l'entreprise. Mais il y a plein d'autres bénéfices. On va réduire toutes les maladies professionnelles, on va réduire plein de coûts, l'absentéisme. Il va y avoir plein de faits, en fait, en plus que ce qu'on peut déjà voir avec la marque employeur, de se dire: «Bah, voilà, je fais une séance de pilates». Mais derrière la séance de pilates qu'on va faire entre midi et 2, il y a plein de choses, en fait, qui vont être intéressantes pour Est-ce qu'au niveau l'entreprise. des pratiques managériales, au sein des entreprises, je pense notamment au fait simplement d'associer les valeurs du sport Mmh, à celles de l'équipe, des projets, de la cohésion d'équipe, du fameux team building. Est-ce que ça fonctionne, ça leur parle ça aussi? c'est ça. Bah, en fait, c'est, un de mes points dans une de mes présentations où je parle de partage et collaboration. Parce qu'en fait, c'est une des grosses valeurs dans le sport. C'est des sports collectifs à 80 c'est des sports collectifs que nous, on propose et donc là, ces personnes vont se dire: «Bah, voilà, grâce à ça, on va tous pouvoir échanger, on va tous pouvoir, s'amuser entre midi et 2 et ça, en fait, c'est la base du sport. Nous, on rend du sport où on s'amuse, c'est pas que du sport performance, c'est du sport où on va tous s'amuser ensemble, on va pouvoir reprendre ensemble une activité sportive». Samuel Blin, vos 1 clients ont été des startups. Est-ce que ça veut dire que ce sont elles qui prennent, plus soin de leurs employés, de leurs collaborateurs? Je sais pas si c'est elles qui prennent le plus soin, mais en tout cas, puisqu'on est une start-up, elles m'ont écouté beaucoup plus rapidement et ensuite elles sont peut-être plus flexibles pour se dire: «Je vais tester, la solution» et donc elles se sont dit: «Bah, voilà, une nouvelle start-up qui arrive, ça me plaît, c'est bien mon esprit, je vais mettre en place la solution» et nous, ça nous a permis d'avoir directement une belle image sur le territoire parce qu'il y a plein de start-up super connues et qui, quand ils ont mis en place la solution, ça nous a permis d'avoir, bah, voilà, une meilleure vision auprès des agences, des grands groupes qui nous font confiance Bon, aujourd'hui. ça veut dire qu'aujourd'hui, vous travaillez également avec des PME, des ETI et des grands groupes en région? C'est ça, on travaille avec on a dépassé un peu plus de 80 clients, donc ça va d'un grand groupe comme Unextenso, Capgemini, le Crédit Agricole, mais aussi avec, des autres entrepreneurs qui prennent la solution. Il va y avoir une agence de communication comme Agence 16 ou, de Lynx qui va prendre la solution et se dire: «Bah, voilà, c'est ma politique aujourd'hui, je voulais mettre en place, c'était trop dur, aujourd'hui c'est simplifié». Bon, alors simplifier justement parce qu'elles peuvent acheter du crédit digitalisé, c'est comme ça que ça fonctionne, pour leurs collaborateurs, à 100 où il y a un reste à charge pour les salariés? Alors c'est ça, l'entreprise elle achète vraiment un budget en fait, sur la plateforme et donc ensuite on va pouvoir, faire bouger la jauge de prise en charge. Soit je dis: «Bah, voilà, je prends à 100 le budget Filky et j'offre le sport vraiment à mes collaborateurs» ou bien, bah, voilà, je participe, à 50 je participe à 30 et ça ensuite le reste c'est soit la prise en charge du collaborateur, du CE. On peut vraiment mettre n'importe qui, dans la participation pour vraiment rendre le côté très flexible Bon, de avec la des plateforme. crédits non périssables, j'imagine, C'est ça. mmh. C'est plus d'un an de consommation, donc c'est pas chaque mois, je perds mes crédits si j'y suis pas allé. Sur la confection, si je puis dire, de la plateforme, d'un point de vue technologique, vous réduisez la profondeur de l'arborescence, j'imagine? C'est la fameuse règle du 3 clics ou du 2 clics pour effectivement aller directement, vers la solution? C'est ça. En 2-3 clics, on peut réserver son activité et ça peut être intégré en 5 minutes. Mmh. C'est super
Stratégie de développement, très rapidement, vous allez vous déployer sur d'autres villes, on en parlait au début de cet entretien, sur d'autres villes sur le territoire? C'est ça. Là, on est déjà lancé sur Niort, sur Paris, sur Rennes. On ouvre l'ensemble du territoire parce qu'en fait, on a des partenaires sportifs sur l'ensemble du territoire. Donc ensuite, c'est en fonction des entités qui travaillent avec nous, on active. Vous êtes installé, Samuel Blin, au village Baïséa. C'est pour avoir de l'immobilier ou trouver des bureaux, ou ça va plus loin que ça? C'est vraiment pas pour le mobilier parce qu'on n'est même pas directement au village Baïséa. Nous, c'est vraiment le réseau. On est dans plusieurs espaces et à chaque fois, en fait, c'est vraiment le réseau du village Baïséa. C'est l'accompagnement du village Baïséa. On a plein, en fait, de petits points sur lesquels on souhaite avoir des réponses et ça nous permet d'avoir l'accompagnement. Samuel Blin, CEO et cofondateur de Fitly, merci d'avoir été avec nous pour ce numéro de Sun Business. J'en profite très rapidement pour vous annoncer mon invité de la semaine prochaine, c'est Thierry Serrano-Guerra. Je vous l'avais promis cette semaine et puis les plannings ont bougé. Et Thierry Serrano-Guerra est directeur général de Caselaw Analytics. On parlera d'anticipation de l'aléa judiciaire et de la quantification du risque juridique, tout un programme. Je vous donne donc rendez-vous mardi prochain. C'était Vincent Levesque à la réalisation, comme chaque semaine, presque chaque semaine, qui m'accompagne dans cette émission. Et vous pouvez retrouver bien ce programme sur l'application et les players de la radio. Très très bonne fin de journée. Restez fidèles à l'écoute de Sun.